Bonjour, je suis avec Dorian qui est stagiaire à la rédaction du quotidien de La Réunion et Dorian, avec deux autres de ses camarades et également stagiaires, a travaillé ce jour même, et hier aussi d'ailleurs, sur un sujet complètement d'actualité qui va le devenir de plus en plus. Je veux parler du baccalauréat. Donc, ils se sont intéressés aux jeunes qui révisent en vue de l'examen suprême, et qui ne changera d'ailleurs dans sa forme et son contenu que l'année prochaine. Cette année, c'est comme les autres années. Néanmoins, il faut réviser, et puis à chacun son truc, à chacun son organisation. Et voilà nos stagiaires, dont Dorian à mes côtés, qui sont allés faire, comme on dit dans notre jargon, un micro-trottoir à la bibliothèque départementale, c'est ça ? Exactement, c'est ça. Voilà. Donc vous avez rencontré combien de jeunes ? On a rencontré environ une quinzaine de jeunes entre hier et aujourd'hui. Tous en terminale ? Tous en terminale, certains en première. Certains en première, ouais, mais ils révisent le bac... le bac de français. Le bac dit de français. Les épreuves anticipées de français. Oui. Et Donc, vous leur avez posé quelles questions à ces jeunes qui on leur a révisent le bac. demandé comment prépare-t-il donc ce baccalauréat qui commence le 18 juin, comment se passent les révisions, quelle méthode ils... Alors en moyenne, ils ont commencé à réviser quand ? Pas hier quand même. Non, la plupart ont commencé environ début mai. Les grosses révisions, rester cloisonné chez soi ou à la bibliothèque, réviser tous les jours. Et après, c'est le baccalauréat, ça se révise depuis la seconde, comme diraient les profs. Donc c'est... J'aime bien parce qu'ils disent ça en rigolant. Donc, certains, la plupart après ont commencé depuis le début de l'année terminale avec les différents cours. Il faut réviser au fur et à mesure de l'année. Et à la bibliothèque départementale de La Réunion, donc, ils révisent quelles matières ? Toutes les matières ou certaines ? Oui, après ça dépend de chaque section des élèves, mais c'est des révisions. Après, pareil, il y a des coefficients. Donc, par exemple, les scientifiques vont plus réviser les maths, la physique, chimie, les sciences et vie de la Terre. Ceux qui sont en économie sociale réviseront plus donc l'économie, l'histoire aussi beaucoup et les langues. Et est-ce qu'en les interrogeant, vous vous êtes aperçu qu'ils soignent également le mental, la forme physique peut-être ? Ils ont des trucs et astuces ? Ouais, certains nous ont dévoilé certaines astuces pour le stress, beaucoup aussi. Le sommeil est très important. Certains nous disent que dormir des nuits de 8-10 heures, c'est important. Aussi, après, ce qui est marquant, c'est les révisions sur Internet aussi. Beaucoup d'élèves révisent sur Internet avec des tutoriaux. Un tutoriel, des tutoriaux. C'est ça. Et beaucoup des vidéos sur Internet, sur YouTube. Voilà, tout ce qui tourne autour de ça, très pratique et très efficace selon eux. Ils se servent des annales du bac, donc les épreuves des éditions passées ? Ils nous ont pas dit face à face, mais on envoyait à la bibliothèque qui avait des gros livres d'annales comme ça, et qui s'entraînent avec les baccalauréats des années précédentes. Ouais. Et sinon, ils vous ont dit si ils mangent des choses, ou ils évitent de manger certains aliments, ou ils boivent, une petite tisane. Non, je sais qu'il y en a un des interrogés qui est en Ramadan. Et j'ai eu l'occasion d'interviewer des personnes qui pratiquaient le bac pendant le Ramadan, et d'après certains, ça permet de mieux réviser parce que tu te concentres plus dans tes révisions et pas dans les choses extérieures, puisque comme ceux qui font le Ramadan ne mangent pas, ils évitent de sortir. Ni ne boivent. Ni ne boivent aussi pendant toute la journée, et ils évitent de sortir de voir les copains, etc. Ils restent cloisonnés chez eux, ils révisent ou à la bibliothèque. Et c'est efficace selon les principes. Du coup, ils voient venir la fin du Ramadan avec tristesse, parce que c'est le retour à peut-être à la pas, vie mais normale, bon. entre guillemets. Il y en a un qui révisait le Ramadan, il avait l'air bien concentré dans ses révisions, et c'était pas... Ils sont plutôt confiants oui, dans leur la plupart chance ? sont plutôt confiants. Ceux qui révisaient à la bibliothèque, en tout cas, étaient confiants, et ça faisait pas mal de temps qu'ils révisaient, et c'était prêt, ouais. Bon, l'année prochaine, ceux qui les suivront auront le stress de la préparation au grand oral. Ce sera une des grandes nouveautés Exactement, du bac 2019. C'est ça. On n'en a pas parlé parce que ça ne concerne pas ces élèves, mais l'année prochaine, ce sera un nouveau concept, et on verra bien. Alors une question quand même, peut-être la dernière, sur l'oral. Toi, tu es étudiant encore. Exactement, c'est ça. École de journalisme. Exactement. Tu as eu à te confronter au problème de l'oral, parce que c'est comme un problème.
c'est un Comment on se problème. prépare? Pour se préparer aux oraux, c'est le stress en fait qu'il faut gérer beaucoup. Après, il y a il faut apprendre certains textes par cœur, etc. C'est une question aussi d'être à l'aise devant des gens qu'on connaît pas forcément. Il y a beaucoup de préparation quand même mentale avant. Il faut bien dormir. Une fois le jour J, on stresse beaucoup, mais il faut gérer son stress. Il faut pouvoir réviser aussi, relire ses notes avant. Et une fois devant le jury, il ne faut pas non plus stresser, il faut les regarder droit dans les yeux, présenter ce qu'on a à présenter et normalement tout se passera bien tant qu'on a révisé avant, il n'y a pas de problème. Alors je finis en disant que Dorian, qui est très à l'aise à cet oral, devant ses micros, n'a pas du tout préparé l'interview. Donc je l'ai pris dehors et je lui ai dit viens voir ici, je vais te poser des questions sur le bac. Et voilà, bravo. Merci. Merci, au revoir.